Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Courtois et Lunin incertains, à quelques jours d'affronter Arsenal. Ensuite, Trent Alexander-Arnold menacé, transfert annulé. Et, le Real inquiet, Rudiger risque gros avant Arsenal. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Finale de la Copa del Rey, le Real Madrid pénalisé par le calendrier. Le Real Madrid disposera de 24 heures de repos en moins que le FC Barcelone avant la finale de la Copa del Rey, prévue le 26 avril. Malgré une demande de modification du calendrier, la Liga n'a pas accédé à la requête madrilène, ce qui soulève des questions sur l'équité des conditions de préparation. Les Merengues devront composer avec un temps de récupération réduit face à leur éternel rival. Selon Copé, le club madrilène avait sollicité un ajustement du calendrier pour équilibrer les jours de repos, mais la Liga a refusé. Résultat, le Real Madrid devra enchaîner avec un jour de récupération en moins, un coup dur à ce stade clé de la saison. Cette situation alimente les discussions parmi les supporters et observateurs du football espagnol. Déjà engagé sur plusieurs fronts, le Real Madrid devra gérer ses forces avec précision pour ne pas subir ce désavantage physique face à un Barça mieux reposé. Dans une finale où chaque détail comptera, cette différence de préparation pourrait peser sur l'issue du match. Reste à voir si les hommes de Carlo Ancelotti sauront surmonter cet obstacle et s'imposer malgré les circonstances. L'autre information. Le vestiaire du Real Madrid dévoile son plan pour battre le Barça en finale. Le Real Madrid a déjà sa stratégie pour dominer le Barça en finale de la Coupe du Roi. Une confidence d'Edu Aguirre révèle l'état d'esprit des Merengues face à leur rival catalan. D'après El Chiringuito, des membres clés du vestiaire du Real Madrid ont analysé froidement le Barça après la qualification. Il joue très bien, c'est une super équipe surtout durant les 60 premières minutes. Ensuite, ils faiblissent. Un constat précis, presque chirurgical, qui résume la foi des Madrilènes en leur endurance physique. Le plan ? Résister à la tempête bleu-grenat avant de frapper. Si on travaille, si on se bat, si on tient les 60 premières minutes, on les gagne. Le Real mise sur un duel à deux vitesses. Les joueurs blancs savent que le Barça, irrésistible en première heure, perd en intensité par la suite. Physiquement, on est au-dessus. Si on tient le choc pendant 60 minutes, on remporte la finale. Une analyse qui rappelle certains classiques entre les deux géants, où les enjeux se jouent souvent sur des détails mentaux et physiques. Reste à savoir si Hansi Flick, averti de ses propos, préparera une réponse tactique. Mais une chose est sûre, le Madrid, lui, a déjà allumé la mèche. La finale s'annonce comme un bras de fer. L'autre information. Carlo Ancelotti, roi des prolongations. À la tête du Real Madrid, Carlo Ancelotti s'est retrouvé à 13 reprises à devoir disputer des prolongations pour passer au tour suivant. Une seule fois son équipe n'a pas réussi à en tirer profit. La demi-finale de la Copa contre la Sociedad mardi dernier n'était autre que la 13e fois que le Real Madrid de Carlo Ancelotti avait besoin d'une prolongation pour se qualifier pour le tour suivant. Cette saison, c'était déjà la 3e fois que les Madrilènes devaient jouer leur vie au-delà du temps réglementaire, après le 8e de finale de Copa contre le Celta et le 8e de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético. Et dans presque tous les cas, il y a deux dénominateurs communs. Le premier est que les Madrilènes sont quasi toujours sortis vainqueurs de toutes ces rencontres, et l'autre que c'est très souvent l'Atlético qui était en face. Au cours de ces deux mandats d'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a dû pousser l'équipe de Simeone dans les prolongations à 4 reprises dans des phases à élimination directe, que ce soit en Coupe du Roi, en Supercoupe d'Espagne ou en Ligue des Champions. La première fois que Carlo Ancelotti a vécu une prolongation en tant qu'entraîneur du Real Madrid, c'était lors de sa première saison, à l'occasion d'un événement plus qu'historique, la finale de la fameuse Décima à Lisbonne, là encore contre l'Atlético. Des 13 fois où le coach madrilène a dû disputer des prolongations sans réussir à se qualifier au bout, là encore, le rival de la capitale est impliqué. Il s'agit du 8e de finale de Coupe du Roi de la saison 2023 à 2024. Les Colchoneros s'étaient imposés 4-2 au Metropolitano. C'est l'unique fois que le Real Madrid de Carlo Ancelotti a plié après le temps réglementaire. De toutes les fois où le Real a joué des prolongations avec Ancelotti sur le banc, 3 fois il a fallu recourir à la séance de tir au but. La dernière en date, celle des 8e de finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético. Et à chaque fois,
l'équipe d'Ancelotti s'est imposée. Contre Valence en Supercoupe d'Espagne 2022 à 2023, contre Manchester City en Ligue des Champions 2023 à 2024 et cette année contre l'Atlético. L'autre information. Carlo Ancelotti, direction la casse-prison. Le célèbre entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est au cœur d'un scandale judiciaire en Espagne. Selon The Guardian, les procureurs réclament une peine de 4 ans et 9 mois de prison, ainsi qu'une amende de 3,2 millions d'euros, pour 2 chefs d'accusation de fraude fiscale. L'Italien est accusé d'avoir dissimulé environ 1 million d'euros de revenus liés à ses droits à l'image entre 2014 et 2015, lors de son premier passage au Real Madrid. Ancelotti, qui a témoigné mercredi, a affirmé qu'il croyait que ses affaires fiscales étaient en règle. Il a expliqué avoir confié la gestion de ses finances à des conseillers et s'être conformé aux pratiques courantes à l'époque. Malgré ces déclarations, les procureurs l'accusent d'avoir utilisé des sociétés écrans pour éviter de payer les taxes dues. L'autre information. Courtois et Lunin incertains, à quelques jours d'affronter Arsenal. À l'approche de la double confrontation face à Arsenal, le Real Madrid a des problèmes avec ses gardiens de but. L'assise défensive du Real Madrid est décidément en souffrance depuis 2 ans et sujet à de nombreuses blessures. La saison passée, Courtois avait souffert d'une rupture des ligaments croisés tout comme Militao et David Alaba. Cette saison, le Brésilien ainsi que Dani Carvajal souffrent de la même blessure. De son côté, Thibaut Courtois est plus sujet à de petites blessures depuis son retour des ligaments croisés. Il s'était blessé en première partie de saison et est de nouveau absent depuis la trêve internationale après avoir été touché avec la Belgique. En conférence de presse, Carlo Ancelotti tient un discours rassurant et disait la semaine passée qu'il ne s'agissait que d'une question de jours sauf que le Belge sera, a priori, encore absent face à Valence. Pire pour l'Italien, Andriy Lunin est également très incertain car touché après le match face à la Real Sociedad. En effet, des sources du club ont pu confirmer à Real France qu'il souffre d'une petite déchirure au muscle solaire. Il n'est pas certain d'être là ce week-end et il est déjà acté que Fran González, le 3e gardien, sera titulaire face à Valence en Liga avant le déplacement à Londres. Concernant le match face à Arsenal, le Real Madrid reste optimiste selon une source interne du club car il est attendu que Thibaut Courtois soit de retour. Ancelotti espère aussi récupérer Ferland Mendy et Dani Ceballos pour la Ligue des Champions mais rien n'est moins sûr. L'autre information. Trent Alexander-Arnold menacé, transfert annulé? Les supporters de Liverpool ont demandé à Trent Alexander-Arnold de choisir entre être un ami ou un traître face aux rumeurs d'un transfert imminent au Real Madrid. L'intérêt du Real Madrid pour Alexander-Arnold n'est pas nouveau. Le géant espagnol avait manifesté son intérêt pour l'international anglais l'année dernière et, en janvier, aurait soumis une offre pour s'attacher ses services. Cependant, Liverpool a décliné l'offre, gardant son joueur formé au centre de formation à Anfield pour le moment. Son contrat actuel expirant à la fin de la saison, Madrid pourrait le recruter gratuitement cet été. Alexander-Arnold est un joueur du pays qui a toujours affiché son amour pour le club. Cependant, avec les rumeurs de départ imminent qui se multiplient, de nombreux supporters se sentent déçus par son apparent changement d'avis. En réaction, certains supporters ont pris les choses en main, envoyant des messages forts aux joueurs. Des banderoles placardées près d'Anfield arboraient des slogans tels que loyauté ou traîtrise, à toi de choisir, 30 et ami ou traître, à toi de choisir, 30, témoignant de la frustration et de la déception d'une partie des supporters de Liverpool. Si Alexander-Arnold décidait de rejoindre le Real Madrid, il bénéficierait d'une manne financière substantielle. Selon certaines sources, le club espagnol serait prêt à lui offrir un salaire annuel de 15 millions d'euros, soit une augmentation significative par rapport à ses revenus actuels à Liverpool. De plus, il percevrait d'importantes primes liées à ses performances et une indemnité de signature. Alexander-Arnold est actuellement absent des terrains en raison d'une blessure à la cheville et a manqué la victoire de mercredi contre Everton. Les Reds reprennent la compétition dimanche contre Fulham. L'autre information. Le Real inquiet, Rudiger risque gros avant Arsenal. Alors que le Real Madrid attend toujours de connaître la décision de l'UEFA suite à l'ouverture d'une enquête visant 4 de ses joueurs, le cas d'Antonio Rudiger inquiète. C'est demain, vendredi, que la décision de la commission de discipline de l'UEFA devrait être connue. Une procédure a été ouverte à la suite des célébrations des joueurs madrilènes après l'élimination de l'Atlético en Ligue des Champions. Vinicius, Mbappé, Ceballos et surtout Rudiger sont concernés. A priori,
Les 3 premiers recevront une amende financière et un match de suspension avec sursis applicable en cas de récidive dans l'année si l'on compare les faits avec des précédents similaires. Le cas de Rudiger, en revanche, est différent. Son geste de se trancher la gorge n'a pas été apprécié du tout et est considéré comme une menace. Le défenseur allemand n'est pas à l'abri d'écoper d'un match de suspension ferme, affirme Marca. La décision de la commission est d'autant plus attendue qu'Aurélien Tchouaméni est lui déjà assuré de manquer la rencontre à Londres. Le Français doit purger un match pour accumulation de cartons et ne pourra donc pas être utilisé en défense, comme Ancelotti aime parfois le faire. Si Rudiger est lui aussi suspendu, la charnière centrale du Real Madrid face aux Gunners serait alors composée de David Alaba et Raúl Asensio. Pas forcément une bonne nouvelle au vu du niveau affiché par l'Autrichien face à la Sociedad mardi dernier.